sera le prochain président du Mali? Cette question, même si elle taraude dans l'esprit de plus d'un observateur de la scène politique malienne, pour les citoyens maliens, elle n'est plus à être posée. Et ce n'est pas le ministère chargé des élections au Mali qui entraînera longtemps le suspense. Aussi, si cela reste encore provisoire, pour la majorité des Maliens, leur prochain président est bien le candidat du RPM, son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta. Les premières tendances issues du scrutin du dimanche 28 juillet dernier donneraient, selon le colonel Moussa Senko Coulibaly, ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, patron donc des élections au Mali, IBK, largement vainqueur devant le candidat du l'URD, Soumaïla Cissé, et en troisième position, celui de l'ADEMA, le jeune Draman Dambélé. Toujours pour le ministre, qui était face à la presse nationale et internationale ce mardi 30 juillet, si cette tendance se confirmait d'ici demain, mercredi, il n'y aurait pas lieu d'un deuxième tour pour ces élections censées ramener la paix définitive au Mali, un pays en crise depuis le 22 mars 2012. Mais à Bamako et précisément dans le QG de IBK, on veut déjà croire à cette tendance. Oui, ici c'est Diaspora TV depuis Bamako en République du Mali. Nous sommes précisément ici au siège au QG du président fraîchement élu Ibrahim Boubacar Keïta. Diaspora TV qui est entouré de tous pour se manifester ensemble cette joie inébranlable. Pour la première fois dans l'histoire du Mali, un homme qui a toléré en 2002 reprend la victoire d'un coup KO. Ibrahim Boubacar Keïta vient donc être considéré comme le premier président de ce scrutin qui a eu lieu tout juste le 28 juillet dernier. Un scrutin au cours duquel toute la population malienne s'est mobilisée et que IBK a gagné d'un coup. Alors, vive le Mali, vive la nation. On attend seulement. Vive le Mali, vive le Mali. Ok, donc vous nous suivez, nous allons pénétrer le QG. Donc, ici donc au sein de QG de Ibrahim Boubacar Keïta, comme nous l'avions annoncé, la victoire est confirmée, même si les autorités maliennes ont nuancé en disant, même si les autorités maliennes, vous conviendrez avec moi en direct ici, que c'est l'émotion de la victoire qui contribue à tout ça, mais vous comprendrez que même si les autorités maliennes ont su-nuancé en disant que peut-être demain ou après-demain, nous vous disons ici clairement en direct sur Diaspora TV, ici en République du Mali, précisément à Bamako, au QG du président Ibrahim Boubacar Keïta, il a été élu et la victoire est ainsi faite. Voilà. Merci pour votre reportage. Merci. C'est le peuple qui a décidé. Aidez-moi à faire le travail. Aidez-moi à vous aider. Calmez-vous. Si vous ne me laissez pas travailler, c'est pas bien. Oui. Vous êtes ici, mais les gens qui sont à l'extérieur, il faut qu'ils voient. Voilà, donc laissez-moi travailler. Vraiment. Voilà, vraiment. Nous sommes toujours ici, comme nous l'avions annoncé tout à l'heure, avec tous les Maliens, les sympathisants, les amis, les parents, les connaissances du président fraîchement élu, Ibrahim Boubacar Keïta. Oui. Diaspora TV, pour la circonstance, accompagné par Philippe Kouon, envoyé spécial Monoko Touali, ici, et le représentant permanent de Africa Leader Diaspora TV en Afrique. Nous avons suivi depuis
avant 3-4 jours de ces grands événements, pas à pas, petit à petit. Et nous voyons ici un cortège qui vient d'arriver, sera certainement, oui. Ok. Donc vous allez suivre avec nous l'ambiance. Nous allons vous donner point par point, heure par heure, seconde par seconde, l'atmosphère qui se déroule ici au QG du président fraîchement élu Ibrahim Boubacar Keïta. Après le QG, notre équipe de reporters s'est rendue au domicile du futur président du Mali. Eh bien, donc toujours, nous sommes ici en République du Mali, à Bamako précisément, suite au point de presse du ministère chargé des élections. Nous nous sommes immédiatement dirigés au siège du candidat Ibrahim Boubacar Keïta, qui, à la faveur du point de presse tout à l'heure annoncé par le dit ministère, aurait l'avantage large des points par rapport à ses concurrents. Cela dit, si les compétitions qui continuent se confirmaient, il n'y aurait pas de deuxième tour. Citation du ministère en charge des élections. Alors, du coup, Diaspora TV s'est rendu directement au QG du candidat, donc du futur président de la République du Mali. On a donc essayé de prendre le pouls de la situation actuellement. Nous sommes à Dikoni, Sebenikoro précisément, à la résidence du candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Où se cache-t-il? Où est-il? Comment il vit? Comment il sent? Même si, de façon officielle, cela n'a pas encore été dit. Où est le futur président? Alors nous sommes venus, curiosité professionnelle exige, nous sommes là. Suivez-nous. Comme annoncé par Diaspora TV, depuis le début de la campagne au Mali, le Mali doit et peut s'en sortir. Avec un score honorable de 53,94%, selon plusieurs sources encore officieuses, IBK deviendra certainement le futur interlocuteur de la crise malienne pour le compte de l'État malien, dont les discussions avec les rebelles Touaregs du Nord reprendront 60 jours après ces élections. Anibara, bonjour.